Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Le Club Radioscoop, je suis très content de les accueillir. Ils font le buzz sur les réseaux sociaux et ils font de la super bonne musique. C'est incroyable. C'est la musique de maintenant. C'est la musique où ça tape un peu là. Où les gens, ils ont envie de danser, ils ont envie de bouger. Nous, on a envie de faire. C'est des kiffeurs. C'est des vrais kiffeurs. Voilà. C'est Calumni qui est avec nous. Salut Calumni. Salut Bastien. Salut Quentin. Alors, bon, config incroyable. C'est que n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est sur notre chaîne YouTube Radioscoop et en podcast aussi. C'est de l'audio, mais je vais vous décrire un petit peu la scène. Là, on est en visio. On est tard l'époque Covid, où il y en a un qui est dans une bagnole et l'autre, je sais pas où il est. Dans une petite cabine magique sonorisée, là, tu vois. Eh ouais. Mais nous aussi on a ça là. Mais ça fonctionne bien ça, ou tu fais de la prod dedans? Non, tu fais juste les visios. Ouais, non, la prod c'est vraiment la prod du chien quoi, mais sinon franchement c'est efficace. Excellent. Calumni, vous les avez matés sur les réseaux. Ils ont un concept qui s'appelle Seat Belt, ils font des remixes le temps d'un trajet entre chez eux, entre le lieu où ils arrivent à l'aéroport, dans une gare, direction un artiste, et ils font des remixes de dingue. Tout est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Première question les gars, avant de rentrer dans les détails et comment l'idée est venue. Donc vous faites des remixes dans une voiture. Vous avez pas mal à la tête, vous avez pas envie de vomir. Moi c'est ça qui m'a choqué. En vous voyant, je me dis mais les gars ils composent, ils sont avec un ordinateur. Moi j'ai mes enfants, dès que je fais 100 mètres, ils ont envie de vomir. C'est quoi le secret? En vrai, c'est une très bonne question et on se l'est jamais vraiment posé, et je pense que c'est pour ça qu'on a été assez débile que pour essayer la première fois, tu vois. Ouais. Je pense que la clé, c'est que l'exercice est quand même vachement court, parce que généralement la distance c'est environ 1 heure, tu vois, qui nous sépare de l'artiste. Ouais. On a déjà eu des fois où sur la fin, surtout quand c'est vraiment la fin de la prod, où t'as déjà les oreilles qui sont bien fatiguées, et tu dois vraiment faire un mix master, donc ça c'est la partie la plus technique du morceau à l'arrache, avant d'arriver pour le faire découvrir à l'artiste. Là, ça devient difficile, mais je pense que ce qui fait qu'on ressent rien, c'est que parfois, il y a vraiment le stress du direct, en fait, et que du coup, le corps humain est très bien fait, et que du coup, la priorité, elle est pas du tout à avoir mal la tête ou mal au ventre, elle est à terminer le son, point barre. Mais vous pouvez avoir du stress, parce qu'il y a quand même quelques pointures qui sont montées dans la voiture. Là, t'es dans la voiture, là, yes. Bastien. Tout à fait. Elle est à toi la voiture? C'est le lieu de tournage là. C'est à moi. On a eu plusieurs voitures. Il faut quand même le dire. Les voitures ont évolué au fil du temps. Et donc là maintenant, nous on va dire que le seul critère maintenant pour nos voitures, c'est d'avoir un toit panoramique avec la vitre au-dessus de nous, parce que ça fait clairement partie aussi du concept pour avoir cette visibilité. Et aussi, toujours là. Mais donc, et aussi pour avoir de la lumière sur le siège là. Exactement, pour avoir de la lumière également, mais c'est vrai que sur le siège ici, il y a des jeux très chouettes. Ah mais grave. Alors il y a eu des artistes belges, il y a eu des DJ belges, des producteurs belges, mais en pointure pour le grand public, ceux qui nous écoutent, il y a eu un certain Mosiman qui est quand même là depuis quelques mois, quelques années, le maître en la matière des mashups et des remixes. On peut le dire aussi sur ces réseaux qui cartonnent. Il y a eu Mosiman et Bob Sinclair. Bob Sinclair. Pour moi, ma préférée c'est Bob Sinclair, parce que ça a dû être très stressant, puisque Bob c'est quand même un gars qui a de la bouteille, et faire écouter un remix à Bob Sinclair, il y a un peu de pression quand même. Ouais, c'était très stressant, surtout que c'était un des premiers, donc on était vraiment encore novices dans l'exercice, et puis il y avait aussi le délire de se taper Paris, c'était la première fois pour nous, donc là du coup le trajet était quand même assez long, donc on a vraiment eu le temps. Belgique-Paris. Ouais, Belgique-Paris, donc il y avait 3h30 de route, je pense. Donc là, il y a vraiment eu le temps de faire vraiment monter le stress. Et puis pour nous, Bob Sinclair, c'est vraiment un des pionniers qui sortait de ces gros bangers quand nous, on a commencé à mixer. Genre vers 2010, 2012, je crois que c'était ces années-là. Ouais. Et donc ouais, il y avait vraiment un peu ce truc de rencontrer l'idole, quoi. Donc le principe il est simple, vous vous mettez dans la voiture, vous prenez des instruments, allez mater les vidéos qui sont sur leurs réseaux sociaux en même temps, en images, sur la chaîne de Radioscoop, on a l'image, et
Là, je parcours leur compte Instagram. Il y a plein de contenus qui sont disponibles en plusieurs parties. Donc on voit vraiment, c'est très bien monté, c'est très bien scénarisé, c'est ludique, c'est vraiment c'est à voir pour si vous êtes jeune producteur. Ça peut aussi vous inspirer ce genre de format. Donc vous êtes dans la voiture, dispositif exceptionnel. Comment on arrive à rentrer un piano, une caméra, un ordi, c'est dingue. En fait, là, ce qui est fou, c'est que vraiment, on voit que le dispositif, il a vraiment évolué avec le temps. Donc, par exemple, le dispositif qu'on avait avec Bob Sinclair n'est plus du tout le même maintenant pour les nouveaux tournages. On est beaucoup mieux rodé maintenant. Voilà, on a eu 10-15 artistes à l'arrière de la voiture. Et donc, maintenant, tout le setup se monte en 10 minutes. On a une seule caméra avec un grand angle. Nous, au niveau matos, c'est toujours un laptop avec le clavier MIDI. Et c'est vrai que là, maintenant, on a vraiment trouvé cette routine qui fait qu'on est efficace et qu'on peut aller à l'essentiel parce que en 1 heure de route, et c'est souvent ça qu'on essaye de garder comme timing, on doit être efficace. On n'a pas le choix, on n'a pas le temps de réfléchir à comment se positionner, etc. Donc c'est vrai que c'est un sacré. Et là maintenant, on commence vraiment à voir et à savoir vers où on va à chaque fois. Et donc c'est vraiment super chouette, quoi. L'idée de produire très rapidement, alors pour les gens, je suis pas forcément dans la prod, mais un peu dans le milieu, à interviewer plein de DJ, de producteurs. Je produis pas de musique personnellement. On se dit, en vous voyant, on a l'impression que c'est tellement facile. Et c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est addictif. C'est qu'on a l'impression que c'est... Attends, mais les gars, ils sont posés dans une bagnole. Il suffit d'avoir un ordinateur, un synthé qui contrôle des instruments, et let's go. Et c'est l'envie, c'est l'envie de montrer que c'est facile. Alors facile, je sais pas si c'est le meilleur mot. Je pense que c'est peut-être aussi le résultat de beaucoup d'années à tryharder, parce que la première fois qu'on a téléchargé le logiciel de prod, je pense c'était il y a presque 15 ans. Moi j'avais genre 17-18 ans, je pense. Donc on a eu le temps de roder le truc, et je pense que la spécificité de l'exercice, comme le disait Bastien, avec le délai de généralement c'est plus ou moins 1 heure, nous pousse vraiment à aller à l'essentiel, et c'est ça qui est vraiment bien. Par rapport aux sessions studio entre guillemets classiques qu'on a fait par le passé, où on pouvait peut-être passer une journée en studio à changer un kick ou à changer un petit bruit qui au final est très futile dans une production, ici on est vraiment arrivé à l'inverse, où quand il y en a un des deux qui dit voilà, ça je pense que c'est la bonne idée, en fait l'autre il challenge même pas, il dit ok, essayons, et puis on verra si ça passe ou si ça passe pas, quoi. Et ce qui est cool, c'est que ça nous a vraiment mis à deux, là où pour un duo ça peut être un peu parfois une difficulté de produire ensemble, parce qu'on n'est jamais d'accord, que c'est deux idées qui peuvent s'entrechoquer et tout. Là ici on a vraiment appris à être tout le temps sur la même longueur d'onde, et tout le temps être penser avec la même idée d'aller le plus loin possible, le plus rapidement possible, quoi. C'est un peu c'est un mot à la mode depuis des années, c'est l'ubérisation de la musique, hein. Vous êtes dans une voiture et vous faites les trajets et en même temps vous faites de la musique assez vite, vous allez à l'essentiel. C'est vraiment ça, et en fait ça venait aussi d'un constat qui était de comment faire en sorte que les gens sur les réseaux s'arrêtent sur nos vidéos, puisque finalement faire de la musique aujourd'hui c'est devenu accessible, beaucoup plus accessible quand on a commencé il y a 15-20 ans. Et donc ce qu'il fallait, c'était aussi une manière de se démarquer, et c'est vrai que comme le dit Quentin, avec l'expérience, avec les années, c'est vrai que maintenant on peut faire une prod très rapidement, parce que finalement les recettes on reprend un peu toujours un petit peu les mêmes bases, et c'est aussi ça qu'on a voulu faire avec ce concept, c'était de dire oui, c'est tout à fait possible, on le met dans un contexte qui est tout à fait différent de tout ce qu'on voit habituellement, et on montre en effet qu'on sait faire une musique en 1 heure. Très souvent, la musique, elle fait aussi qu'1 minute, 1 minute 30. Hein, donc il faut aussi être conscient de ça. C'est-à-dire que nous, on fait jamais les deux parties. On fait vraiment la première partie, et puis on rebosse après dessus, quoi. Alors vous avez transformé l'essai avec DJ Furax, qu'on va voir à l'image. DJ Furax, qui est un DJ emblématique de la scène hardstyle belge. Le style hardstyle, c'est le style où ça tape du pied, où le tempo il est très élevé. Vous venez aussi défendre, et on va le jouer sur Radio Scoop. Vous avez fait un feat, tout simplement. Vous avez repris Big Orgus, ce morceau. Il faut juste que je monte le son ici. Voilà, magnifique.
C'est un classique de chez Classique dans toutes les discothèques dans la zone rouge. Je sais pas si on dit ça en Belgique, mais c'est la zone rouge. C'est le moment où on passe, on arrête de jouer les tubes dance, on arrête de jouer les tubes rap et on passe vraiment en mode up tempo. Et ben c'est totalement l'ambiance de ce morceau. Ça vous a fait quelque chose de faire quelque chose avec de faire cette prod avec un DJ emblématique belge? J'imagine que oui. Ouais, de ouf. Surtout que comme Bob Sinclar, mais dans on va dire dans un tout autre style, mais Furax faisait partie des premiers qu'on écoutait quand on a commencé. Surtout que nous, on provient vraiment de la même région que lui en Belgique, donc ça veut dire que il y a vraiment ce côté iconique, mais en même temps, il est pas si loin. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des dates qu'on faisait dans les mêmes endroits en Belgique qu'on se croisait assez souvent avec Furax. C'est quelqu'un d'hyper accessible et d'hyper sympa. Donc du coup, il a été très vite open à l'idée de participer à ce format, qui au final pour lui aussi est assez différent de sa scène de base, puisque on va dire qu'on a commercialisé, qu'on a rendu accessible un morceau qui de base est destiné à une scène, comme tu l'as dit, voilà, un peu zone rouge, donc c'est quand même une scène assez pointue qui aime la hard music, quoi. Et c'était prévu ou pas? Est-ce que c'était prévu de sortir le morceau? Alors quand on l'a rencontré, pas du tout, hein. C'est ça qui est super drôle, c'est que voilà. Ouais. La réaction, elle est vraie, quoi. Quand il enlève le casque et qui nous dit, les gars, on peut le sortir, en fait. Je pense que lui, il s'attendait à quelque chose, mais peut-être pas ça quand même, quoi. Donc c'est ça qui est drôle aussi avec le concept, c'est que quand on va à la rencontre d'un artiste, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc peut-être qu'un jour on nous dira c'est complètement plaqué au sol et faut jamais sortir ça. Non, mais c'est authentique et c'est vrai. C'est jamais arrivé, quoi. C'est pour ça que ça fonctionne, c'est que c'est authentique, c'est vrai, et en plus on vous voit kiffer avec l'artiste, et c'est très intéressant de voir aussi la réac, c'est très à la mode de voir la réaction des gens sur tel ou tel programme ou telle vidéo, et là en l'occurrence on a l'artiste qui écoute un de ses propres morceaux que vous avez remixé. C'est vraiment très intéressant, même pour les professionnels. C'est intéressant, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont amateurs de musique, mais qui sont pas professionnels dans le milieu du remix et du DJ, c'est aussi très impressionnant de voir aussi les retours et de voir la réaction. C'est des humains qui produisent pour des humains, et c'est bien d'avoir remis ça au goût du jour. Et il y en a plein d'autres qui sont passés sur votre canapé, mais ça c'est autre chose. Mais dans l'arrière de votre voiture, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram et TikTok. Il s'appelle Calumny, CALUMNY. C'est très important d'aller leur donner de la force. Ils sont juste à 15 000. J'ai regardé sur votre Insta là. Vous êtes à 15 000 abonnés. Et je pense que ça mérite plus. Ça mérite plus quand même. Ça mérite plus, les gars. Donc n'hésitez pas à ceux qui nous écoutent d'aller les follow, parce qu'il y a plein de dingueries qui vont arriver. Question bateau, mais est-ce qu'il y a d'autres dingueries qui vont arriver début 2026 qui pose ses fesses dans la voiture? Alors on en a déjà sorti 2 là. Début d'année, on a fait Charlie Winston tout début d'année. Et puis on a fait Gilles Lucas. Ouais, énorme le remix, énorme. Donc là c'est vraiment bien parce qu'il y a eu énormément de retours super positifs. On a eu la chance de le rencontrer là, c'était il y a quelques jours, donc c'était vraiment super bien. Okay. On en a d'autres qui vont arriver. Je ne vais malheureusement pas pouvoir. Mais artiste pop. Alors il y a de l'artiste pop belge, il y a de l'artiste électro français, et il va y avoir de Angèle peut-être belge, non, pop français également. Il y aura un petit peu de tout. Là, on a déjà enregistré les 3 prochaines. Donc c'est cool. Génial. Parce que le concept prend suffisamment que pour que des artistes nous fassent eux-mêmes la demande. C'est magnifique ça. Promo. Donc ça c'est trop bien, parce que du coup on a vraiment pu mettre ça dans un calendrier de tournage vraiment de plus en plus professionnel, et se dire que là maintenant on en a 2-3 d'avance, et ça nous permet d'assurer une diffusion continue et de mettre ça vraiment de manière intelligente et stratégique dans tout ce qu'on poste sur les réseaux, quoi.
Voilà, il y a une vraie stratégie. Il y a du vrai boulot, les gars. C'est pas juste deux gars qui sont dans la voiture avec un ordinateur et un synthé. Il y a un vrai boulot derrière. Il y a du taf. Et quand on taffe bien, et ben, ça réussit. Par contre, je suis allé, par curiosité, j'aime bien faire ça. Je suis allé voir votre premier post Instagram sur votre ouais et vous êtes quand même des beaux gosses. Vous êtes des beaux gosses là quand même. Incroyable. Voilà, ça c'est votre premier alors, il y a que 55 likes. Aujourd'hui dernier post Bob Sinclair, ils ont fait 1700 likes, mais là alors le premier post qui est le 4 février 2018. Voilà, c'est incroyable parce que à quelques jours près avec le petit filtre Instagram. De quoi? 8 ans à quelques jours. Mais oui, de ouf. Ouais, grave. Mais ouais, le jour où on enregistre cette interview le 2 février, mais ouais, exact. Ouais. Incroyable. Le show oh là là. 1. Numéro 1. Merci Bièvre, numéro 1. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est fou parce que genre, c'était vraiment notre toute première date et c'était une date très importante dans l'histoire puisque depuis ce temps-là, il n'y a plus jamais un moment où l'un n'est pas à sa position. C'est-à-dire que là maintenant, je suis toujours à droite, Quentin est toujours à gauche et ça, on l'a vraiment appris à Bièvre. Donc c'est-à-dire que cette première soirée, on s'est dit là, il faut qu'on se mette d'accord sur nos positions. On se marchait dessus tout le temps. Et j'avais craché ma voiture 1 heure avant également. Voilà. Et depuis ce jour-là, vous avez toujours mixé à 2, c'est ça? Yes. Mais vous êtes frères, vous êtes meilleurs amis, vous êtes... C'est quoi votre lien? L'histoire, c'est qu'on vient à peu près de la même région et du coup, avant, on avait chacun 2 projets totalement scindés. Et une fois en backstage d'un festival, on s'est rencontrés, on s'est dit mais tiens, donc on se suivait sur les réseaux, on voyait ce que l'autre faisait et on s'est dit tiens, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse une collab entre nos 2 projets? Donc pas du tout le but de faire un nouveau projet, mais juste d'avoir une collab entre 2 projets. Et en fait, le tout premier morceau qu'on a sorti qui s'appelle Infinitely, on l'a fait en 3 heures pendant une soirée. Donc c'est-à-dire que on n'avait jamais prod ensemble, on s'est posé, je me souviens c'était à Liège dans ce qu'on appelle chez nous un cote, donc c'est les appartements d'étudiants parce qu'on était encore aux études. Okay. Et en fait là en 3 heures on a sorti un son qui franchement était ouf. Et puis quelques semaines plus tard on avait la voix, enfin tout était vraiment super. Et puis on n'osait pas trop se demander, tiens, est-ce que ça te dit pas de faire un vrai duo? Mais finalement, il y en a un de nous 2 qui l'a fait, mais je pense que les 2 allaient le faire en même temps. Et ça a donné Calomnie, quoi. Donc, on s'est dit, bah, tu sais quoi, vas-y, let's go, on teste. Et pendant plusieurs mois, on a vraiment tout préparé sans rien annoncer à personne. Ouais. Et là, c'est vraiment en janvier 2018 que on a sorti officiellement le projet sur les réseaux, mais déjà en 2017, on était déjà en train de tout préparer pour cette arrivée-là, quoi. Et il y a eu une inspiration, le fait d'être 2, il y a des artistes qui vous ont inspiré. Je vois déjà là, il y a déjà la veste avec le logo. Est-ce qu'il y a des inspirations d'artistes français, belges ou internationaux? Moi perso, il y a quand même eu Bob Sinclair au tout début. Je me souviens que c'était le premier CD que j'ai acheté. Et puis au niveau vraiment, on va dire vision musicale, nous on a toujours été des gros fans de Calvin Harris pour ce côté vraiment réussir à toujours inventer des nouvelles tendances, inventer des nouveaux styles en fait. Et sans jamais au final se travestir. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré pour ça. Et puis on voulait faire ça bien et mettre toutes les chances de notre côté. C'est pour ça que je me souviens, il y avait déjà le merch, ce genre de truc là. C'était vraiment des petits détails. On s'était dit c'est super important et ça va nous faire vraiment passer pour des pros entre guillemets pour se lancer dans le truc. Ça fait budget quand on arrive, même si on connaît pas même si les DJ ils sont pas connus, et s'il y a un petit merch, s'il y a un merch, ça fait budget, franchement, incroyable. Exactement. Incroyable. Est-ce que vous êtes passé déjà dans la région? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais que là, samedi vous êtes allé à la montagne, mais yes. du côté de Lyon. Ah si, votre deuxième post sur Instagram, c'est une vidéo à Lyon. Vous avez fait un shooting à Lyon. Oui, tout à fait.
Oui, de ouf. En fait, on avait un partenaire pour des événements à l'étranger qui était situé à Lyon, qui à l'époque s'appelait Funbreak et du coup on a beaucoup bossé avec eux. C'était tous les plein d'événements estudiantins, etc. En France, en Espagne, en Suisse, etc. Et c'est vrai que le premier tournage on l'avait fait avec une boîte de prod de Lyon. Ouais. Et là pour tout te dire, Clubbing Vision. Je crois que c'est Clubbing Vision. Ouais. C'était Clubbing Vision. Et un des artistes qu'on a tourné là et qui fait partie des 3 qu'on va sortir là dans les semaines à venir, un des artistes, on est venu à Lyon pour le faire. Voilà, comme ça, petite idée. Ah mais vous êtes venu à Lyon? Attends, mais 2 fois en fait, Quentin, je dis des bêtises. On est venu 2 fois à Lyon pour des artistes. Ouais, de ouf, ouais. Donc on a fait 2 fois la route. Yes. Attendez, donc là, on a 3 prochaines vidéos qui sont ready et il y en a 2 qui ont été tournées à Lyon. Avec des artistes. Non mais vous pouvez pas me laisser sur la béquille comme ça, c'est pas possible. Désolé. Donc vous êtes venu à Lyon à voir des artistes ou c'était des artistes de Lyon? On n'en dira pas plus, mais non, trop tard, je l'ai dit. C'était pas les artistes de Lyon. Ok, très bien. Et des boîtes à Lyon, des festivals dans le coin, pas encore. Ça, on a jamais mixé sur Lyon même. Là, dans 2 semaines, on va mixer en Suisse. On n'est pas hyper loin de Lyon, mais Lyon même jamais. Donc peut-être un jour après cette interview. Pourquoi pas, allez leur donner de la force, allez leur donner du stream aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont fait un feat avec DJ Furax, ils ont remixé Mosiman, ils ont remixé officiellement, hein. C'est pas genre des remixes donnés gratos sur les réseaux, etc. C'est des remixes officiels, c'est sorti officiellement sur les plateformes et validé par les artistes avec Mosiman, avec Bob Sinclair, des artistes qu'on aime, qu'on adore, et Calumny, on les aime aussi, on les adore. Ils viennent défendre ce morceau, je l'ai plus le morceau, voilà, je l'avais quelque part. Il est quelque part par là, voilà. Attendez, voilà, on se le met à la bonne franquette. Voilà, il y a une petite pub sur YouTube, magnifique. On va laisser passer. Voilà, c'est cadeau. Voilà, si vous voulez faire un petit coup de pub pour aller modifier les images, là juste ça. Bam, ça c'est la reprise de Big Orgus. J'avais une affection pour j'ai toujours l'affection pour l'original, mais le remix il est tout aussi bon. Allez donner de la force sur les réseaux sociaux de Calumny parce qu'il y a des gros artistes qui vont arriver. Merci beaucoup d'avoir répondu présent dans cette interview. Merci à toi, c'était trop cool. Merci. Allez voir leur format, c'est très bien, c'est des kiffeurs et moi j'adore les kiffeurs. Ils montrent l'envers du décor, ils montrent ce qu'ils font et c'est trop bien. Vous êtes dans l'air du temps en tant que dans la prod et sur les réseaux, donc bravo, continuez comme ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Salut Calumny. Ciao. À bientôt. Ciao.